Ouais, ça va être cool. Et le principe, c'est que tu me parles à moi, hein, tu me parles pas, C'est voilà, ça. faut pas te projeter sur ça ou sur Non, ce qui non, sera non, diffusé bien après. sûr. Voilà. Qui es-tu, que fais-tu? Donc, Lilian Galigani, service pro recyclage. Je fais la gestion des déchets pour les entreprises, où on s'occupe de créer des micro-déchetteries dans les entreprises, de les collecter pour faire un maximum de valorisation et de recyclage. D'accord, ça c'est parfait. Tu parles un tout petit peu plus haut. Quel est ton plus beau projet? Mon plus beau projet, ça a été lorsque je me suis lancé avec le premier magasin Weldom, où il y avait vraiment beaucoup de déchets, il y avait de différentes typologies, et donc ça représentait un tri assez important qui s'est très bien fait, où on a pu arriver à mettre des bons process en place, et aujourd'hui, leur taux de recyclage est très important, et s'y retrouve à la fin sur la facture, sur l'impact environnemental, et nous on est vraiment content de pouvoir avoir créé cette solution et la dupliquer aux typologies d'entreprises du même style. Parfait. Ton projet le plus improbable? Mon projet le plus improbable, On va la refaire parce qu'il faut pas que tu c'est regardes. ça, je vais chercher là. T'inquiète. C'est bon. Tu l'as en tête? Ouais, c'est bon. Ton projet le plus improbable? Mon projet le plus improbable aurait été pour une coopérative fruitière où quand même il y avait déjà le tri du carton qui était fait, qui représentait un gros tonnage du déchet. Mais malgré ça, ils avaient également un gros tonnage de DIB. On a vu qu'il passait quelques cartons dans la benne DIB, mais plus le film plastique qu'on voulait mettre en place à recycler. Mais en fait, le fait d'avoir mis un système de micro-déchetterie avec le no collect, j'avais provisionné sur 60 tonnes de DIB une diminution de 5 à 10 tonnes. Et au final, on a réduit de plus de 30 tonnes parce que c'était même sur les biodéchets ou le fait de vraiment les efforts obligés à trier, eh bien, il s'en est pu retrouver dedans. Et ça a fait vraiment de bons résultats. Je ferme. Oui, on va la refaire. Ça, Il faudrait que tu dises d'ailleurs DIB, ce que c'est. D'accord. Ton projet le plus improbable? Le projet le plus improbable aurait été la mise en place sur une importante coopérative fruitière où il y avait vraiment un gros volume déjà de cartons triés et une benne DIB avec un tonnage assez important. Donc DIB, déchets industriels banals, et c'est tout ce qui est divers, déchets en mélange. On avait vu qu'il y avait quelques cartons dedans, ils ont fait le tri du film plastique en plus, donc je ne m'attendais pas à diminuer réellement le tonnage DIB de façon conséquente. J'avais minimisé cette partie-là, mais le fait d'avoir fait vraiment du tri à la source, de ne plus laisser un seul carton partir dans le DIB, faire le film plastique en plus, et ça les a impliqués, ils ont plus tout ce qui est biodéchets, donc fruits, également veiller à ce que ce ne soit plus dans la benne DIB, et on a, au lieu d'avoir 5 tonnes ou 10 tonnes comme je pensais de réduction sur l'année, on a réduit de 30 à 40 tonnes le poids annuel des DIB, donc une économie importante, c'était de beaux résultats et un bel impact pour l'environnement. Ouais, c'est énorme. Ton plus gros défi? Mon plus gros défi, d'autres temps, vas-y, Vas-y, c'est pas grave, on s'en fout, ça tourne en continu. Donc, ton plus gros défi? Mon plus gros défi aurait été vraiment de trouver de vrais partenaires locaux, des gens de confiance avec qui avancer. Et aujourd'hui, j'ai 3 sociétés qui me viennent en tête, comme Palette Bois Énergie, qui font du recyclage de palettes, avec vraiment, même en récupérant toutes les chutes de bois, enfin ils font pas du recyclage, excusez-moi, de la réutilisation de palettes, et toutes les chutes, même aujourd'hui, les bois eux-mêmes, pour les envoyer en économie circulaire sur le secteur, pour du chauffage en biomasse. Des entreprises comme Dumas Récupération qui ont mis en place une déchetterie professionnelle avec un vrai service, un accompagnement, qui essaye de développer plus de matières à recycler, ou aujourd'hui la création de nos bacs sur mesure, parce qu'on avait pas mal de caisses grillagées qu'on utilisait dans nos micro-déchetteries. Et on a l'entreprise Espace Enseigne qui a travaillé et fait un super travail pour mettre des bacs qui sont donc fabriqués sur Nîmes, chez eux, pour avoir une micro-déchetterie vraiment magnifique et toute beauté, enfin, quelque chose de vraiment d'efficace, de beau, propre et d'innovant. D'accord. Ouais, c'est super intéressant. On ne sait pas tout ça de toi. Vivement ta conférence. Ta recette de la réussite. Attends, j'étais accordé, faut que je regarde. Je te fais toujours Vas-y, c'est pas grave. En tout cas, c'est clair que ça passe super bien. Après, j'ai pas vu le résultat, mais ça passe super bien. Ouais, ça va. C'était l'humain ou les réseaux? Le service. Ouais, le service. Donc, quelle est ta recette de la réussite? La recette de la réussite, nous sommes des prestataires de services et c'est vraiment de fuir tout ce qui est vente unitaire. On a vraiment une volonté de travailler sur le long terme en partenariat
Et on arrive justement par un service rigoureux de nos chauffeurs, de suivi, d'accompagnement, sur des sensibilisations, quand on démarre, sur tout au long de nos prestations et lors de nos passages, à avoir vraiment un service digne de ce nom. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, je pense, d'avancer, d'avoir de belles retombées. D'accord. Impec. Ouais, c'est des valeurs intéressantes aussi. Je pense que ça peut beaucoup plaire, hein, ce genre Ça d'approche. fait 10 ans que je travaille, donc Et ouais. c'est un peu affiné ce qui est l'impact de la société, ce qui peut être notre force, puis les retours qu'on a avec nos partenaires. C'est vraiment Vous êtes combien maintenant 5 salariés, moi. Ouais, ça commence à faire. As-tu... Ouais, c'est un échec qui est devenu un enseignement. Tu l'as ? Tout à fait. As-tu un échec qui est devenu un enseignement ? Donc un échec, oui. Enfin, ça a toujours été compliqué de trouver le personnel. Au début, je formais moi-même le personnel lorsque j'ai commencé et d'apprendre à déléguer et de faire confiance. C'est une étape cruciale dans une entreprise, dans la vie d'un entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai mes ambassadeurs qui sont présents chez les clients, qui sont mes chauffeurs, qui sont les premiers commerciaux de l'entreprise, puisque c'est eux de l'image de l'entreprise de tous les jours, qui se forment entre eux, où il y a quelqu'un qui prend en main, et ils apprennent le métier à ceux qui rentrent avec une formation pendant 2 mois auparavant, avant de pouvoir prendre vraiment leur camion et de se lancer. Et les chauffeurs font vraiment font une superbe formation et d'apprendre à déléguer. Aujourd'hui même, il y a un chauffeur qui monte en compétence et qui est au bureau pour me soulager, et d'avoir une équipe vraiment... arriver à trouver une bonne équipe, c'est ma grande satisfaction, et de difficultés où on veut vouloir tout gérer, de laisser la main et de faire confiance, et on se retrouve souvent bien plus touché et avec un vrai retour quand on voit au final l'équipe qu'on peut avoir. Est-ce que tu penses pouvoir synthétiser ? Pas du tout parce que je brode, mais bon... C'était bien brodé, je sais pas comment je vais couper. Mais oui, je vois l'idée. Tu as compris ce que je voulais dire. Mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer à l'envers, c'est-à-dire as-tu un échec qui est devenu un enseignement, et tu dis bah c'est pas vraiment un échec, mais le fait de vouloir tout gérer, ouais, c'est ça. C'est que au final, il vaut mieux lâcher prise, apprendre à déléguer et faire confiance via aussi de la formation. Ça permet de me libérer du temps. Mais ce que tu as dit sur les commerciaux et tout, c'était super intéressant. C'est ça, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. C'est ouais. pour ça. Bah, sinon, on reste là-dessus, je vais me débrouiller. Ouais, tu couperas au milieu, tu feras des switches, des petits coups de guitare électrique, ça change. Pour camoufler tout ça. C'est ça. Après, on a quoi ? Ouais, quel conseil aurais-tu aimé quand tu as débuté ? Aimé avoir, pardon. Un conseil que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté, je l'ai tout simplement eu. Voilà, où quand le premier jour où j'ai créé l'entreprise, dans les premiers jours, une personne de ma famille est venue me voir en me disant le plus important, c'est de faire du réseau, d'avoir des réseaux, même si on pense des fois que ça nous sert pas, la personne, il n'y a pas d'intérêt, mais en restant sur le même droit et en s'ouvrant vers les autres, on arrive toujours à avoir des retours. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ? La participation de mon métier, c'est que je vais vraiment pouvoir toucher tout ce type de secteur d'activité professionnelle, et donc découvrir des univers totalement différents, des nouvelles entreprises, des startups, des choses innovantes, des choses traditionnelles, et que voilà, au début on a commencé donc uniquement avec les carrosseries, on a dupliqué après avec les caves viticoles, et aujourd'hui on travaille dans tout type d'activités, avec des usines, des artisans seuls, et de voir tous ces univers différents, ces cas de figure différents, c'est un beau nombre plein de belles histoires. Qu'est-ce que tu aimes au CPR ? Je la refais. C'est quand même le point important. Eh oui. Attention. Qu'est-ce que tu aimes au CPR ? Le CPR, donc le CPR a pu m'apporter vraiment une vraie équipe, une famille avec du soutien entre entrepreneurs, du conseil. Voilà, j'ai pu rencontrer des gens attentionnés qui ont pu partager, qui se livrent, qui partagent des choses. Voilà, vraiment une belle équipe, une belle famille. Donc ça fait plaisir d'avoir ça. Ça fait du bien et de la bonne humeur le vendredi matin. Ça aide à aller de l'avant. Parfait. Le mot de la fin ? Ça peut être très simple, du genre
c'est mon Si vous entreprise. avez- C'est parler de moi, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin. C'est que l'idée, je pense, c'est qu'aujourd'hui, s'ils génèrent des déchets, alors est-ce que c'est quel qu'il soit, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si tu fais tout, mais de peut-être cibler sur les gens, pour le coup, à qui tu voudrais t'adresser, toi, personnellement, par rapport à ta boîte. Et que si, je sais pas, s'ils ont des problématiques aussi aujourd'hui de traitement de déchets, que voilà, tu es là pour y répondre. Un truc dans le genre. Après, je sais pas, t'avais écrit quoi? Le mot de la fin, de ne pas hésiter à nous contacter, puisque même si on n'aura pas la solution, un conseil, ça ne coûte rien, c'est gratuit, on vous orientera sur les bons prestataires, sur les bonnes solutions légales à mettre en application dans vos entreprises. Et voilà, le but vraiment de Service Pro Recyclage est de faire le conseiller s'il y a déjà un QSE dans l'entreprise, et sinon de venir en soutien auprès de lui, de pouvoir que le déchet ne soit plus une préoccupation pour vous tout simplement. C'est parfait. Merci.